Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle mise à jour qui vient d'arriver, 20.23.20.4.1, la dernière version. Tesla ne mentionne qu'il n'y a que des corrections mineures seulement, alors que vous allez voir dans cette vidéo, il y a quand même du changement. Le premier changement notable, c'est l'entretien des pneus. Maintenant, vous pouvez suivre et savoir quand est-ce que vous devez les changer. Donc pour y accéder, vous allez dans Contrôle, Entretien, et en haut, vous avez un nouvel affichage où vous pouvez réinitialiser vos pneus quand vous les avez changés. Donc vous appuyez ici, réinitialiser. Et donc, vous pouvez mettre ici à jour donc, la saison de vos pneus. Donc hiver, 4 saisons ou été. Donc, je vais mettre été. Ensuite, vous pouvez aussi choisir les jantes que vous avez. Donc moi, c'est des Uber Turbine en ce moment. Mais vous avez toute la liste des jantes officielles de Tesla, donc Aero 18, Sport 19, etc. Donc moi c'est Uber Turbine, mettre à jour, c'est fait, 4 saisons. Et oui, donc là j'ai pas réussi, en fait il faut appuyer sur la pédale de frein, et là, réinitialiser, voilà, mise à jour effectuée, limiter les accélérations brusques durant les premières minutes de la conduite afin de permettre le calibrage du véhicule. Voilà, c'est fait. Maintenant, je saurai quand est-ce que je dois changer mes pneus. Le deuxième changement concerne la taille du texte. Ça existait déjà en version anglaise, mais pas en français. Mais avec la nouvelle mise à jour, c'est disponible maintenant en français. Pour y accéder, vous appuyez sur la touche contrôle, comme d'habitude. Ensuite, affichage. Et en bas de la page, vous avez accès à la nouvelle fonctionnalité. Taille du texte, nouvelle fonctionnalité. Donc là, je l'ai mis en large. Vous voyez que le texte est bien plus grand. Moi, je préfère quand c'est en standard, mais voilà, chacun son choix. Pour revenir en standard, vous appuyez là. Et donc, le système doit se réinitialiser avant de mettre en place la nouvelle taille de la police. Donc, OK, et le système se met en route. Le troisième changement concerne le contrôle de la température et du chauffage du siège avant passager. Comme vous voyez ici, le contrôle de la température a disparu parce que Tesla pense que s'il n'y a personne à côté de vous, ça ne sert à rien de montrer, de diffuser l'information sur l'écran principal. Mais si je fais le test en simulant la présence de quelqu'un sur le siège avant, en appuyant en faisant pression sur le capteur, regardez en même temps ici et ma main, vous voyez, le contrôle de la température réapparaît et si j'enlève ma main, il disparaît. Même si le contrôle de la température est désactivé, vous verrez que le débit d'air côté passager fonctionne très bien et vous pouvez le contrôler comme d'habitude à partir de l'écran. Le quatrième changement concerne la prévisualisation des caméras quand vous êtes à l'arrêt. Avant, vous aviez accès juste à la caméra de l'habitacle à l'intérieur. Maintenant, vous avez accès à toutes les caméras installées sur Tesla. Pour y accéder, toujours contrôle. Ensuite, vous allez dans Entretien, vous montez, et là, prévisualisation de la caméra. Vous appuyez ici. En haut, vous aviez juste l'habitacle avant, comme ceci. Mais maintenant, vous avez accès aux différentes caméras. Donc, principale, grand angle, angle droit, étroit, pardon, montant portière, aile gauche. Voilà, ça peut vous aider quand vous partez d'un parking assez étroit pour avoir une idée de ce qui se passe autour de votre véhicule. Montant droit. Bon, ça c'est mes murs de mon parking, je suis désolé, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc voilà, vous avez accès à toutes les caméras en étant à l'arrêt. Le cinquième changement concerne les trajets, vous allez voir. Donc vous allez dans les contrôles, trajets, et si vous remarquez, le premier trajet actuel est maintenant montré non plus en kilowattheure, mais en minutes, comme ceci. Le reste en kilowattheure comme d'habitude. Le sixième et dernier changement concerne l'application de Tesla. Donc pour y accéder, vous appuyez sur votre application. Dans le menu Security and Drivers, bon moi c'est en anglais, mais c'est là où vous mettez en place votre mode de sentinelle. Donc vous appuyez sur ceci et vous avez une nouvelle fonctionnalité, Pin to Drive, ce qui vous permet de mettre en place à distance un pin pour que quelqu'un puisse conduire votre véhicule. Par exemple, si vous avez prêté le véhicule à un ami, mais vous savez qu'il sort en boîte, et voilà, vous ne savez pas finalement qui va conduire le véhicule et vous voulez vous assurer, et être un peu difficile bien sûr, qui conduit le véhicule, et donc vous ne fournirez
le PIN qu'à celui qui va conduire effectivement le véhicule. Voilà, je vois que ça comme utilité à cette fonctionnalité là. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre les commentaires, la cloche. Et je vous dis aux prochaines aventures. Ciao, ciao!